Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons voir ensemble la recette du pesto à la genovese. Pour les ingrédients, il vous faut du beurre, de l'ail, des pignons de pain, du parmesan et du basilic. Pour la préparation de notre sauce pesto, nous allons tout d'abord nettoyer les feuilles de basilic. Alors, on va prendre simplement les feuilles, on ne va pas mettre les branches. Tac, tac, tac. Et on va les mettre directement dans notre blender. Donc là, on termine, hop, de récupérer les feuilles de basilic qu'on du coup met dans notre blender. Hop, on se débarrasse des fans. Voilà, on va nettoyer un petit peu le plan de travail. Hop, et voilà. Ensuite, on va mettre l'ail. Donc moi je mets 2 gousses parce qu'en fait j'ai mis 4 bottes de basilic. Du coup je mets 2 gousses d'ail. Normalement c'est une demi par botte. Moi j'en mets 2. Les pignons de pain, alors c'est en fonction de ce que vous aimez. Voilà, moi j'ai mis 3 cuillères à café de pignons de pain. Après c'est vraiment en fonction si vous aimez bien, si vous aimez beaucoup, pas beaucoup. Vous pouvez même ne pas en mettre. Mais dans la vraie recette il y en a. Hop, donc là je commence à en mettre un petit peu, je réajusterai après s'il le faut. Donc là je commence à mixer déjà, donc je vais fermer mon blender. Hop. Je commence tout doucement. Alors là pour faciliter le blending, on va rajouter un peu d'huile d'olive et un peu de beurre. Donc pour la quantité de beurre, faites en fonction de la consistance. Il faut que ce soit crémeux. Hop, on remet à blender. Je vais juste m'aider de la spatule pour bien mélanger les ingrédients. Voilà. Donc là, je l'arrête un petit peu. Je vais rajouter des pignons de pain et le parmesan. Je vais mettre le restant des pignons. Hop là, maintenant que ça commence à devenir crémeux, ça va être beaucoup plus simple de les mixer. Et donc le parmesan. Je réajusterai en beurre s'il faut après complet blending. Hein. Une fois que ce sera devenu une crème, si c'est trop compact, je rajouterai du beurre. Alors là, c'est encore un tout petit peu trop gros. D'accord, donc on voit encore les pignons, tout ça. Donc je vais remélanger avec la maryse. J'ai bien gratté les bords. Hop. Et voilà. Donc une fois que votre pesto est bien mixé, vous prenez les petits ramequins, comme ça. Faites des petits pots en fonction de la quantité que vous avez. Et avec une cuillère, vous allez venir remplir vos petits pots. Et voilà.
Le pesto se conserve facilement au frigo une semaine et beaucoup plus longtemps au congélateur. Petit conseil, c'est ce que je fais toujours, je prends un bac à glaçons que je remplis avec mon pesto, que je mets au congélateur. Et ensuite, une fois que c'est bien congé, je mets dans des petits sachets congélation et je peux sortir juste une dose quand j'en ai besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Cooking Pammy.